Shalom, 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 bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo car j'étais malade, j'ai attrapé la grippe et c'était vraiment impossible de parler ou que l'on puisse savoir ce que je disais vu que ma voix était complètement partie. Et en plus de cela, donc je toussais, donc c'était vraiment horrible. Dieu a permis que je sois là aujourd'hui. Je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne et ceux qui vont encore s'abonner, j'espère. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc, nous allons continuer notre thème sur notre attitude face à la volonté de Dieu. La dernière fois, nous avons étudié un personnage, vraiment le comportement, on va dire, l'attitude d'un personnage biblique face à la volonté de Dieu, et c'était Jonas. Nous avons vu que Jonas a refusé, il a refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre personnage dans un autre contexte et nous allons voir l'attitude d'Abraham face à la volonté de Dieu. Je vous laisse avec le générique et je vous retrouve tout à l'heure, toujours dans notre matinale avec Jésus-Christ. À tout de suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc, nous allons étudier un autre personnage, son attitude face à la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier l'attitude d'Abraham face à la volonté de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Genèse 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. Alors, donc, nous allons lire dans Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 14. La parole nous dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il l'appela. Abraham, et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac ton fils que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva le grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père ?» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous les deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal. » Car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Yireh.
le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Amen. Pour dire ici que Abraham a entendu la voix de Dieu. Dieu a appelé Abraham afin qu'il donne en sacrifice son fils unique. Dieu dit bien, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc nous les hommes, nous prendrons cet ordre de Dieu comme étant un ordre mais complètement aberrant, complètement incompréhensible, parce que l'on voit un Dieu qui est censé être un Dieu d'amour, un Dieu qui a fait une promesse à Abraham en lui disant que par Isaac, il fera de lui le père d'une multitude, donc une grande descendance. Mais ici, nous voyons que Dieu demande à Abraham de donner son fils en sacrifice, le seul fils qu'il a, bien que nous savons qu'il a eu un autre fils, mais on dit bien ici que c'est le fils de la promesse qu'il doit donner en sacrifice. Donc, la décision de Dieu nous paraît mais complètement incompréhensible et illogique, en sachant que à l'époque d'Abraham, plusieurs peuples offraient en sacrifice des humains. Le sacrifice humain était de notoriété publique pour certains peuples. Mais ici, nous voyons un Dieu qui demande la même chose à Abraham. Et nous voyons l'attitude d'Abraham. C'est là où c'est important pour toi et moi de vraiment analyser l'attitude que va avoir Abraham. Abraham se lève. Il se lève. Quand Dieu lui dit de prendre son fils et de le lui offrir, on peut imaginer les émotions qu'il a pu avoir. On peut imaginer autre chose, mais la parole ne nous dit rien sur ce qu'il a pu penser, sur ce qu'il a pu imaginer, sur les émotions qu'il a pu avoir. Mais simplement, on nous dit qu'il se lève et il part. Il prend 2 de ses serviteurs et ils partent. Il prend son fils, il le charge et ils partent. Donc, il obéit, mais vraiment fidèlement à la parole de Dieu, comme il avait obéi aussi lorsque Dieu lui avait dit de quitter sa famille. Il avait obéi, il avait pris, comme on dirait nous aujourd'hui, ses clics et ses claques et il est parti avec Sarah et son neveu. Donc nous voyons ici qu'il fait la même chose. Mais là nous parlons de son seul fils, le fils unique d'où sortira le peuple d'Israël. Mais il obéit, donc il se lève, il part. Il prend en plus ses serviteurs. Arrivé à un endroit, il dit à ses serviteurs de l'attendre. Mais nous voyons ce qu'il dit, et c'est très important. Quand il dit à ses serviteurs, restez là, nous reviendrons. Il ne dit pas « je reviendrai » parce pourtant Dieu lui a dit de donner en sacrifice son fils unique. Donc on peut supposer qu'il doit revenir seul une fois qu'il aura donné en sacrifice son fils. Mais ce n'est pas ça, il dit « nous reviendrons ». Je ne reviendrai pas, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas « je reviendrai » mais il dit « nous reviendrons ». Nous voyons ici vraiment la grandeur de la foi d'Abraham. Parce que là, on peut imaginer qu'il se dit que Dieu finira par faire. Forcément, Dieu fera quelque chose. Parce que on dit que Dieu lui a fait une promesse. Donc, il s'accroche à cette promesse-là. Et donc, il part, il prend son fils. Et nous voyons aussi son attitude lorsque son fils se rend compte, parce que Isaac sait. Son père a dû lui enseigner énormément de choses sur l'Éternel des armées. Donc, Isaac sait pertinemment qu'ils sont en train d'aller donner en sacrifice quelque chose. Et donc, il interpelle son père. Il lui dit, mais papa, nous avons le feu et le bois. Mais où est l'agneau finalement? Et son père dit une autre chose que toi et moi, nous devons retenir aujourd'hui. Il lui dit, nous allons lire fidèlement ce qui est écrit. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Donc, il continue de croire que Dieu est un Dieu fidèle dans ses promesses. Ce qu'il manifeste ici, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une foi, mais vraiment fidèle à Dieu. Il croit et il continue de croire que Dieu finira forcément par faire quelque chose. Et donc, ils arrivent. Mais nous voyons aussi l'attitude d'Isaac. Isaac ne résiste pas. Il accompagne son père. Il pose des questions à son père. Donc, il sait que s'il n'y a pas d'agneau, soit c'est lui ou peut-être qu'il y aura un agneau qui se cache quelque part. Mais il sait pertinemment que forcément, quelque chose va se passer. Et ils arrivent. Et c'est lui-même qui porte son bois. Isaac porte son bois. Et donc, lorsqu'ils arrivent sur le mont Moria, à l'endroit que Dieu avait prévu, Abraham commence à installer son fils pour pouvoir passer à l'acte.
Et son fils obéit, il aurait pu résister, il aurait pu fuir, je n'en sais rien, il aurait pu faire quelque chose. Mais la parole ne nous dit rien, donc on peut tout imaginer, mais on peut aussi extrapoler dans la non-vérité. Donc ici, nous voyons que Isaac obéit aussi fidèlement à son père, tout comme le père obéit fidèlement à Dieu. Donc il installe son fils et au moment où il veut immoler son fils, l'ange de l'Éternel apparaît qui lui dit « Stop, stop, ne fais rien à ton fils, ne fais aucun mal à ton fils. » Et juste après, il voit le bélier qui est là, un bélier qui est là, et il prend, voilà. Après, nous voyons ce qui va se passer. Donc ici, vraiment, c'était le but d'analyser l'attitude d'un autre homme de Dieu face à la volonté de Dieu. La dernière fois, donc, nous avons vu Jonas qui a refusé, qui a fait tout son possible pour ne pas aller à Ninive. Mais finalement, il y a été parce que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Et ici, nous voyons un autre homme de Dieu qui est fidèle dans sa foi, qui est accroché à sa foi, à qui on demande d'aller donner en sacrifice l'enfant de la promesse, le seul fils qu'il a, celui qu'il a eu avec sa femme bien-aimée. Il a attendu longtemps pour avoir Isaac. Et une fois qu'il a Isaac, Dieu lui demande de faire cet acte et il obéit. Toi et moi, nous devons en tirer une leçon. Notre obéissance et notre foi en Dieu. Où en es-tu? Où en es-tu dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu? Où en es-tu dans ta foi? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Parce que lorsqu'il répond à son fils, il dit Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Lorsque nous lisons dans Hébreux 11, versets 17 à 19, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. C'est une préfiguration. Donc ici, nous voyons bien que Abraham a continué à espérer. Il savait que forcément, Dieu allait faire quelque chose. Et ici, on nous dit c'est une préfiguration. Oui, c'est une préfiguration de ce que Jésus va faire aussi pour nous. Parce que Dieu va donner aussi son Fils unique pour toi et moi à la croix de Golgotha. Et ce Fils unique, Jésus-Christ, va aussi obéir fidèlement à son Père pour aller à la croix de Golgotha. Mais lui, il ira jusqu'au bout. Le Père va le laisser aller jusqu'au bout du sacrifice. Donc, nous voyons ici un Dieu bon, un Dieu fidèle. Un Dieu en qui toi et moi, nous devons avoir la foi. La foi en Jésus-Christ et la foi en l'Éternel des armées. Isaac a eu une attitude d'obéissance. Abraham aussi a eu une attitude d'obéissance. Dieu va intervenir en mettant un bélier à proximité. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, nous allons lire cette parole-là, 1 Corinthiens 10, verset 13, où la parole de Dieu nous dit, « Les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Donc Dieu a permis que au moment de la tentation, qu'il y ait un bélier. Parce que Abraham était sur le point de donner vraiment en sacrifice son fils unique. Mais par la foi, il est allé jusqu'au bout. Par la foi, il n'a pas douté. Par la foi, il n'a pas arrêté. Par la foi, il ne s'est pas révolté. Par la foi, il est allé jusqu'au bout. C'est pour cela que même Jacques l'appelle l'ami de Dieu. C'est le père de la foi. Toi et moi, nous devons tirer une leçon de l'attitude que Abraham a eue. Nous devons mener une vie caractérisée par la foi. Abraham a pris son fils unique jusqu'au mont Moriah parce qu'il savait que Dieu est fidèle dans ses promesses. Il a cru et il s'est attaché à la promesse de Dieu. Et c'est ce que toi et moi nous devons faire au quotidien.
La foi d'Abraham n'est pas une foi aveugle, mais c'est une foi qui est fidèle. C'est une assurance, c'est une confiance qu'il a envers son Dieu, envers l'Éternel des armées, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu fidèle et véritable. Voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. La fidélité à Dieu, la foi en Dieu, la foi d'Abraham. Nous devrions nous interroger sur notre foi. Voilà pourquoi nous allons pendant un petit moment étudier des personnages bibliques, la foi, leur attitude face à la volonté de Dieu. Quelle est ton attitude face à la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais comme Jonas ou tu fais comme Abraham? Est-ce que tu feras aussi comme les autres personnages que nous allons voir? Ça va nous permettre de nous situer. Où en sommes-nous? Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, qu'une pluie de bénédictions s'abatte sur chacun de nous. Que Dieu nous garde. Pour toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et je t'invite aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Partageons ces vidéos. Nous pouvons aussi liker, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu nous bénisse. Je vous retrouve demain, que Dieu fasse grâce, que je puisse vous retrouver demain. Ma voix va mieux, ça va, je peux enregistrer encore des vidéos. Donc que Dieu nous bénisse et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans nos vies. Soyons tous bénis et on se retrouve demain. À très bientôt, au revoir.